Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours. Je m'appelle Wally Sissoko, biologiste médical et développeur full stack. Je suis le créateur du logiciel LabGest, le gestionnaire des laboratoires médicaux, dont vous trouverez les différents tutoriels sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble la programmation Python de 0 jusqu'à la maîtrise complète. Et croyez-moi, si j'ai pu automatiser la gestion des laboratoires entiers avec Python, vous y parviendrez également. Nous allons poser les fondations solides de votre apprentissage. Pas de précipitation, pas de raccourcis, juste une progression logique qui vous permettra de comprendre vraiment ce que vous faites. Au programme d'aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est un langage de programmation, découvrir l'histoire fascinante de Python, installer notre environnement de développement professionnel et enfin écrire ensemble notre tout premier programme. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et commençons tout de suite. Avant de plonger dans Python, posons-nous une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un langage de programmation? Pour répondre à cette question, imaginez que vous voulez communiquer avec quelqu'un qui ne parle qu'une langue étrangère très complexe, composée uniquement de 0 et de 1. Impossible, n'est-ce pas? C'est exactement le problème entre nous, humains, et les ordinateurs. Un ordinateur ne comprend qu'une seule chose, le langage binaire, des suites interminables de 0 et de 1. Par exemple, ceci, pour dire simplement hi. Vous imaginez? Programmer comme ça, ce serait un cauchemar, pas vrai? C'est là qu'intervient le langage de programmation. Il agit comme un traducteur, un intermédiaire intelligent entre notre pensée humaine et le cerveau électronique de la machine. Nous écrivons des instructions en utilisant des mots qui ont des sens pour nous, comme print, if, while, et le langage se charge de les traduire en binaire que l'ordinateur peut exécuter. Il existe différents niveaux de langage. Les langages dits bas niveau, comme l'assembleur, sont très proches de la machine et ils sont puissants mais extrêmement complexes. Les langages de haut niveau, comme Python, JavaScript ou Java, sont proches du langage humain. Ils sont plus faciles à apprendre et à utiliser, mais nécessitent une traduction plus complexe vers le binaire. Maintenant, parlons de Python. D'où vient ce langage? Python a été créé au début des années 1990, plus précisément en 1991, par un programmeur néerlandais du nom de Guido van Rossum. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nom ne vient pas du serpent, mais de la célèbre troupe de comédiens britanniques Monty Python. Guido voulait un nom court, unique et légèrement mystérieux. Mais pourquoi Python? Laissez-moi vous donner quelques chiffres intéressants. Premièrement, Python est dans le top 3 des langages les plus utilisés au monde depuis plusieurs années. Des millions de développeurs l'utilisent quotidiennement. Deuxièmement, sa polyvalence est extraordinaire. Avec Python, vous pouvez développer des sites web et applications, comme je l'ai fait avec LabGest, analyser des données médicales, scientifiques ou financières, créer de l'intelligence artificielle et du machine learning, automatiser des tâches répétitives, développer des jeux vidéo ou encore programmer des robots et des objets connectés. Troisièmement, sa philosophie de simplicité. Python a une syntaxe claire, proche de l'anglais naturel. Le code Python se lit presque comme un texte. C'est ce qu'on appelle la lisibilité du code. Enfin, Python possède une communauté gigantesque. Des milliers de bibliothèques gratuites existent pour tout faire et des millions de développeurs partagent leurs connaissances en ligne. Dans mon travail de biologiste, Python m'a permis d'automatiser des analyses qui prenaient des heures, de créer des systèmes de gestion intelligents et finalement de développer LabGest. C'est la preuve concrète de sa puissance. Passons maintenant à la pratique. Nous allons installer Python et notre environnement de développement. Suivez-moi étape par étape et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si nécessaire. Première étape, téléchargez Python, ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur python.org. C'est le site officiel. Cliquez sur Download, le site détecte automatiquement votre système d'exploitation. Vous voyez ici Download Python 3.14 ou une version supérieure, cela dépendra de quand vous regarderez cette vidéo. Les versions Python 3.8 et au-delà sont excellentes pour nous. Cliquez sur le bouton de téléchargement pendant que ça télécharge. Une information importante, vous verrez parfois Python 2 et Python 3. Python 2 est obsolète depuis janvier 2020, nous utilisons exclusivement la version 3. Une fois le téléchargement terminé, lancez-le. Attention, ceci est crucial. Cochez absolument la case Add Python to Patch.
en bas. C'est essentiel, cela permet à votre système de trouver Python n'importe où. Cliquez ensuite sur Install Now. L'installation prend quelques minutes. L'installation est maintenant achevée. C'est parfait. Vérifions maintenant que tout fonctionne. Ouvrez le terminal sur Windows, tapez CMD dans la barre de recherche. Sur Mac, recherchez terminal et sur Linux, CTRL-ALT-T. Dans le terminal, tapez Python-version. Vous devriez voir s'afficher Python 3 suivi de votre version en question. Si c'est le cas, félicitations, Python est correctement installé sur votre machine. Si vous voyez commande not full, pas de panique, refaites l'installation en vérifiant bien la case Add to Patch ou laissez un commentaire et je vous aiderai. Maintenant que Python est installé, nous avons besoin d'un éditeur de code. Techniquement, vous pourriez écrire du code Python dans le bloc-notes, mais ce serait comme effectuer une chirurgie avec un couteau de cuisine. Théoriquement possible, mais pas vraiment recommandé. Nous allons installer Visual Studio Code ou VS Code. C'est l'éditeur le plus populaire chez les développeurs. Il est complètement gratuit et disponible sur toutes les plateformes, Windows, Mac ou Linux. Rendez-vous sur le site officiel code.visualstudio.com. Cliquez sur Download. Encore une fois, le site détecte votre système. Téléchargez et installez. L'installation est standard. Vous pouvez garder toutes les options par défaut. Voilà, VS Code est installé. Lançons-le pour la première fois. L'interface peut sembler intimidante au début, mais vous allez voir, c'est extrêmement logique. Une dernière étape importante, installez l'extension Python. Cliquez sur l'icône des extensions à gauche ou allez-y dans la vue et recherchez l'extension. Dans la barre de recherche, tapez Python, la première extension, celle de Microsoft, avec des millions de téléchargements. Cliquez sur Install. Cette extension va vous donner l'autocomplétion, la détection d'erreurs et plein d'autres outils professionnels. C'est comme passer d'une voiture basique à une voiture avec GPS, régulateur de vitesse et assistance au stationnement. Pendant que l'extension s'installe, créons notre dossier de travail sur votre bureau ou dans n'importe quel autre dossier. Créez un dossier nommé Apprentissage Python. C'est là que nous rangeons tous nos programmes. Avant d'écrire notre premier programme, je dois vous parler d'un concept absolument nécessaire, les algorithmes. Le mot fait peur, mais le concept est simple. Un algorithme, c'est tout simplement une suite d'instructions précises pour résoudre un problème ou accomplir une tâche. Et vous utilisez tous les jours les algorithmes sans le savoir. Prenons une recette de cuisine. C'est un algorithme. 1. Prenez 3 œufs. 2. Cassez les œufs dans un bol. 3. Battez-les pendant 2 minutes. 4. Versez dans une poêle chaude. 5. Cuisez 3 minutes. Vous voyez? Des étapes claires dans un ordre précis pour obtenir un résultat. Une omelette. Un itinéraire GPS. C'est aussi un algorithme. Tenez. 1. Sortez de chez vous. 2. Tournez à droite. 3. Continuez sur 500 mètres. 4. Tournez à gauche. 5. Vous êtes arrivé. En programmation, c'est exactement pareil. Nous décomposons un problème complexe en étapes simples et logiques. Par exemple, pour afficher bonjour à l'écran, l'algorithme est le suivant. 1. Préparez le message bonjour. 2. Envoyez-le vers l'écran. 3. Affichez-le. En Python, cet algorithme s'écrit en une seule ligne. Print bonjour. La programmation, c'est transformer vos idées en algorithmes, puis vos algorithmes en code que la machine peut exécuter. C'est un processus logique et créatif à la fois. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, notre premier programme Python. Cette tradition du Hello World existe depuis les années 1970. C'est le rite de passage de tout programmeur. D'accord. Dans Visual Studio Code, cliquez sur Fichier, puis Ouvrir dossier et sélectionnez notre dossier Apprentissage Python. Maintenant, créez un nouveau fichier plutôt avec CTRL-N. Sauvegardez-le immédiatement sous le nom premier programme.py. Le .py est crucial, c'est l'extension des fichiers Python. Cela dit à l'ordinateur, attention, ce fichier contient du code Python. Maintenant, dans ce fichier vide, tapez exactement ceci.
Print Hello World. Voilà, une seule ligne, c'est votre premier programme Python fonctionnel. Sauvegardez votre fichier avec CTRL-S ou CMD-S. Maintenant, lançons notre programme. Pour exécuter le programme, utilisez le bouton Play en haut à droite. Notez qu'il existe d'autres méthodes pour exécuter un programme Python que nous aborderons dans la suite de ce cours. Et voilà, dans le terminal en bas, vous voyez apparaître Hello World. Félicitations, vous venez officiellement de devenir un programmeur. Vous avez écrit un algorithme, l'avez traduit en code Python et la machine l'a exécuté. C'est exactement ce que font les développeurs professionnels, juste avec des programmes un peu plus complexes. Voilà, récapitulons ce que nous avons accompli ensemble. Nous avons compris ce qu'est un langage de programmation, un traducteur entre l'humain et la machine. Nous avons découvert l'histoire de Python et pourquoi c'est l'un des langages les plus puissants et accessibles. Nous avons installé Python et VS Code, notre environnement de développement professionnel. Nous avons découvert le concept d'algorithme, cette suite logique d'instructions et surtout, nous avons écrit et exécuté notre premier programme Python. Vous n'êtes plus spectateur, vous êtes un créateur. Vous avez franchi la ligne entre celui qui utilise les programmes et celui qui les crée. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir les variables, la mémoire de nos programmes. Nous allons apprendre à stocker des informations, à faire des calculs et à créer des programmes interactifs. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.